Allez, on est reparti pour cet après-midi. J'espère que tout le monde a pu bien se restaurer ce midi. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas avec moi ce matin, bienvenue. On se retrouve au 7 Paddle de Narbonne, dans ce magnifique club du sud de la France, pour suivre la finale de ce P1000, le P1000 du 7 Paddle, où on va retrouver donc la tête de série 1 qui a tenu son rang et qu'on n'a pas encore eu en live ce week-end. Et la tête de série 5 qui nous a offert un très très beau match ce matin. Un match à rallonge, on va voir comment ils vont s'en remettre physiquement. Donc la tête de série 1, c'est bien sûr Ludovic Cancel et Charles Gordzunian qui ont eu un parcours pas si facile que ça. Ils ont joué quand même Roger Aromi en quart de finale. Ils ont bataillé en 3-7. Et ce matin, ils ont eu un petit peu plus de facilité à se défaire de la tête de série 6, Potel Basso. 6-2, 6-2 ce matin. Et ils vont donc affronter la tête de série 5, qui a fait tomber quelques têtes de série. Hier, en quart de finale, ils ont fait tomber Trancard Casaban. Et ce matin, ils ont battu Pêche, Le Pense. C'est bien sûr Tristan Piombo et Kiko Diaz qui vont donc être aux prises avec Charles et Ludovic dans cette finale. Kiko et Tristan qui ont fini, ils ont fini il y a à peu près 1h30. Donc ils ont eu exactement le temps de repos réglementaire et on les voit directement enchaîner. Et il y a déjà des encouragements pour Tristan, le canonnier. Vous allez le voir, ça tape sévère. Tristan, il est bien accompagné par Kiko Diaz à sa droite pour un petit peu plus manier et cadrer le jeu. Voilà pour cette finale. Donc, si vous voulez qu'on se repasse peut-être un petit peu les classements. Allez, classement, vous le voyez. Charles Gordzunian, 30e. Ludovic Cancel, 21e. Ce sera le joueur le mieux classé sur la piste. Et la tête de série 5, donc Tristan Piombo, 86e, qui vient de rentrer dans le top 100. Et Pedro Diaz, que l'on appelle plus souvent Kiko Diaz, et lui assimilé 50e joueur français de par son ancien classement international. On se posait la question ce matin, mais à l'époque, il a joué le World Paddle Tour et il avait été autour de la 100e place mondiale sur le World Paddle Tour. Ce qui lui offre le droit d'avoir une assimilation. C'est justement lui qu'on va retrouver au service pour débuter cette finale. Ouais, premier très bon lob là de Ludovic Cancel. Et cette barada. Ouais, Charles en rigole, je pense que cette barada elle est gagnante. Il la voyait quasiment faute, mais 15-0. Oh, très bien fait. Charles Gords le fait parfaitement. Il arrive à ralentir le jeu sur n'importe quelle balle. Il peut vous glisser une chiquita comme il vient de le faire. 15A. Pour la petite anecdote, Charles a un train pour rentrer sur Paris à 16h40. Donc je peux vous dire qu'il ne va pas falloir traîner pour le Parisien s'il veut attraper son train. Et c'était le sujet ce matin avec le juge arbitre de discussion pour faire jouer cette finale le plus tôt possible. Forcément, c'est des joueurs qui ne font pas de paddle à 100%. Charles, il a un travail à côté et donc il y a des obligations. Comme de rentrer le cible. Voilà. 40-15. Très bon par 4 contre ce match de Kiko Diaz. Coach. Kiko, il est coach au Haut de Nîmes.
Et il habite en France. Et là, c'est très bien claqué de la part de Tristan Piombo. On l'a vu ce matin, hein. Très agressif. Il a des grosses qualités offensives. Et on le disait maintenant, il va avoir pas mal de coups spécifiques au paddle qu'il va falloir travailler. Et puis notamment la défense aussi. Mais je peux vous dire qu'il y a une très bonne base pour faire de Tristan un très bon joueur de paddle, hein. Il a déjà gagné un P1000. Alors qu'il lui manque, j'en parlais ce matin, mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu faire vraiment une Vibora, une Bandera. Il va plutôt soit pousser la balle ou claquer directement, hein. Attends, il a du feu dans le bras. Et puis en défense, je pense qu'il y aura des choses à travailler aussi. Et là, on va voir, hein, ce que ça donne aussi, hein, face à une paire qui a un peu plus de paddle dans la raquette. Ludovic Cancel, hein, qui est sur le circuit français depuis un bon nombre d'années. Et Charles Gordunian qui a aussi quelques références. Ouais, c'est très bien claqué de la part de Tristan Piombo, justement. Ça discute beaucoup, hein. Comme ce matin, on sent que Kiko est de très bons conseils. À chaque fois, il vient encourager, conseiller et presque diriger aussi Tristan sur les choix, les zones à jouer. Oh, cette vitre qui est un petit peu tombée. Je sais pas si c'est la vitre ou si vraiment il y avait très peu d'effet dans cette balle de la part de Ludovic. En tout cas, il s'est fait avoir, Tristan. 30-15. Alors, on va chercher bien haut, hein. Il y en a de la hauteur ici à Narbonne. On a permuté, hein, du côté de Kiko et Tristan. Et là, c'est Charles qui craque un petit peu sur ce smash 30A. Attention, un premier jeu délicat à manœuvrer. Charles Gordunian et Ludovic Cancel. Charles qui va patienter une nouvelle fois et Tristan qui loupe complètement ce lob. 40-30. Pour parler un petit peu du format, j'ai oublié de le rappeler, mais format A1, donc on jouera les avantages et un troisième set en cas d'égalité. Et les sorties sont autorisées pour cette finale. Allez, sur ce contre-smash loupé là de Tristan Piombo. Le premier jeu validé par Ludovic Cancel et Charles Gordunian. Un partout. Ouais, trouvé. Et là, ça permet à Kiko d'avoir une balle facile pour terminer ce point. Quel lob trouvé. Charles Gordunian qui reprend le filet. Voilà, quel demi-volée là de Tristan Piombo. Et là, c'est un très bon smash derrière. Magnifique. Tout seul. Tristan comme un grand. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Charles, il est vraiment capable de ralentir ce jeu, de trouver des chiquitas, alors même que la volée va à 10 000. Là, il arrive à ralentir, jouer sous le filet et venir charger derrière. C'est très bien fait, 30-15. Encore une fois, le lob rapide là de Charles. Il est en train d'avancer, ça lui permet pas d'arriver à se matcher cette balle. On le disait, hein, sur les
C'est vrai que c'est plutôt bien quand ils sont bien réalisés. Derrière la... Vraiment, il est arrivé à aller se matcher. C'était vraiment pas un problème. Il y a beaucoup d'encouragement du côté de... On travaille Ludovic. Ouais, il faiblit pas Ludovic. Il reste solide. Et ça va faire 40 à première égalité dans ce jeu. Taper. Cancel cette balle. Encore une fois, Charles Gordon. Très bien. Et le schéma du côté de... sur Tristan. Chargé. C'est ce qu'ils ont fait déjà trois fois. C'est plutôt concluant. Il arrive à pousser un volet. Soit il ne pas, il vient juste pousser la balle dans une bonne zone. Et donc avantage Pibo. Diaz qui vont prendre ce jeu sur cette faute de retour de Charles Gordonian 2-1. Le match est bien lancé ici à Narbonne pour cette finale du P1000 du 7 paddle. Et on le voit sur le banc. Il me semble que c'est Loïc. C'est Loïc Lepens qui coach du côté de Charles Gordonian et Ludovic Cancel. Et du côté de Tristan et Kiko, j'essaye de voir. Je suis pas sûr qu'il y ait un coach. Ce matin, je crois que c'était Thibaut Verdier qui coachait Kiko et Tristan. Mais là, je suis pas sûr. Qu'ils aient un coach sur cette finale. Allez, Ludovic Cancel au service. 2-1 dans cette première manche. On n'a pas eu d'occasion de break pour l'instant. Et là, je pense qu'il est en train de se demander si toucher le poteau était autorisé ou pas. Et oui, c'est à la fois le filet qu'il ne faut pas toucher avec le corps, mais aussi le poteau.
On se travaille hein, dans la diagonale de droite. Charles qui va changer le jeu. Après, on continue. Hein. On insiste sur Charles Gordunian au-dessus de la tête. Ah, il lui dit laisse. Charles lui dit laisse et finalement Ludovic il n'a pas pu enlever la raquette. Il a quand même dû jouer cette balle. 15A. Oh la Kiko. Ça c'est un coup facile pour lui. Ah là il se trompe un petit peu trop le joueur espagnol. Charles Gordunian demande cette balle. Ça lui a fait dézonner en revanche. Ah, il est magnifique ce lob. En diagonale, il arrive à trouver le coin. Charles Gordunian. Encore une fois, Kiko Diaz qui manie bien le jeu, mais là c'est un petit peu trop court. Puni tout de suite par Charles Gordunian. Eh oui, Charles, il le dit. Avance. Un petit peu trop en attente là sur Tombeau. On continue, il a bien fixé pour l'OB. Finalement, c'est trop long. 40. Attention, là, deux petites fautes de la part de Charles Gordunian pour amener le score à égalité. Je sais pas quel temps il fait à Narbonne. Peut-être un poil d'humidité. J'ai l'impression qu'il y a quelques balles qui descendent au niveau de la vitre. Elle est monstrueuse cette feinte, cette poussette de Charles Gordunian gagnante. Avantage. Ouais, fille qui se revers à une main. Très bien lâché de la part de Kiko Diaz. Et de nouveau, égalité dans ce jeu. Contré par Charles Gordunian ce match de Kiko Diaz. On a repris le filet côté Cansan. Elle qui fait craquer finalement et qui sert le point. Très bien battu hein, de la part de Ludovic. Ouais, magnifique ce bloc de Tristan Piombo. Décidément, ce jeu ne veut pas trouver de vainqueur. Ouais, et là, qui n'a pas réussi à défendre cette balle. Nouvel avantage et toujours pas de balle de break.
Elle est très dure à... C'est le 2 partout. Qui a voulu envoyer Ludovic Cancel. Ah, très bien tapé. Il l'a fait au très bon moment, hein, et au moment les plus chauds. Il en est capable lui aussi de taper ses balles. Kiko qui joue à droite mais qui peut aussi jouer à gauche. On l'a très souvent vu aux côtés de Nicolas Trancard, du côté gauche de la piste. À ce niveau-là, je pense que vous pouvez jouer des deux côtés. Il n'y a aucun souci. Et là, il nous fait ce très beau par 4 pour mener 40-0. Ouh, il a lâché le bras. Il a voulu lâcher le bras Kiko Diaz. Et je pense que Charles a eu un petit peu peur là. Ça arrivait plein corps sur lui. Bien sûr qu'il va y retourner. Kiko Diaz, très bien fait. Belle zone trouvée par le joueur de droit 2. Dans cette manche, pour l'instant, pas d'occasion de break. On est en train de se jauger là entre les deux équipes. Je change de sujet, mais le tirage de voir contre qui nos Français vont jouer. Est-ce que d'ailleurs, hein, il y en a parmi vous qui seront à Roland la semaine prochaine pour aller voir le Major. Le meilleur moment de l'année, hein, ce Major de Rose. J'espère vous y croiser en tout cas. Ah, j'ai le tableau des qualifications, mais pas des... Et dans les qualifications, Manuel Vives et Manuel Joris vont jouer Flavio Abate et Manuel Castagno. C'est pas le meilleur tirage, mais c'est pas le pire. Ça va être dur, mais... Des très bon match. En qualification, Maxi Arti et Loliro qui ont fait cardinal cette semaine à Madrid et qui seront en qualif du Paris Major. Bon allez, on se reconcentre, on pensera à Roland Garros après cette finale. Allez, 3-2 dans cette finale. Tristan Piombo et Kiko Diaz sont pour l'instant devant. Mais pas de break pour l'instant. Et Charles Gordzounian et Ludovic Cancel qui vont tranquillement monter en puissance. Ce matin, ils ont emporté 6-2, 6-2. On va voir s'ils arrivent à aller aussi vite cet après-midi.
Ouais, bien varié. On varie les vitesses hein, entre les Chiquita et les coups un petit peu plus rapides. Ouais, on travaille en lob, Kiko Diaz. Ah, il va rater cette balle. Il aurait presque pu la contrer. C'est bien tapé de la part de Ludovic Cancel, le joueur du MAS à Perpignan. Lui qui s'entraînait hein, avec Borona Fonteny il y a encore quelques temps. Sparring de luxe de nos jeunes pépites françaises. Ah, cette balle qui va rester dans le filet. Ce petit jeu entre Charles Gordzounian et Tristan Piombo est remporté par le premier cité. Et ça amène le score à 3 partout. Tristan, justement, va reprendre les balles pour servir. Et c'est peut-être le moment là pour Ludovic et Charles d'accélérer. Ouais, vous voyez, une nouvelle fois. Hein. Tristan, il joue pas de Vibora. Là, il vient pousser et revenir. Il vient pousser au milieu. Et puis il revient coller le filet. Je pense que c'est vraiment un énorme axe de progression pour lui. Oh, et là, qu'est-ce que c'est bien tapé ça de la part de Kiko. 30-0. Ouais, une nouvelle fois. En deux temps, Kiko une première fois et Tristan sur la deuxième. Ils s'embêtent pas hein, pour l'instant là. Ils tapent tout ce qui bouge et ça marche. Ils ont raison. 4-3. Voilà, ils restent devant avec un nouveau smash gagnant de Tristan Piombo. Et oui, Romain, oui. Roman, pardon, tu as raison, Pablo Liro, joueur en ligne Paddle Sport, qui a fait quart de finale de P1 et qui a fait un match énorme. Je sais pas si... Moi, j'ai regardé le match face à Coelho Tapia, donc Liro Arce face à Coelho Tapia. Le match était exceptionnel. Exceptionnel. Dans le deuxième set, Liro Arce sauve 2 balles de match dans le tie-break et ils arrivent à prendre le tie-break et à emmener Coelho Tapia dans un troisième set. Franchement, cette paire, alors qu'ils étaient en qualification, hein, ils sont partis des qualifs à Madrid, et ils font quart. Et là, au Major, ils seront dans les qualifs également. Et ils vont jouer les frères Melendez au premier tour. Ça, je pense que ça sera un très très beau match. Enfin, vous me direz, il n'y aura que des beaux matchs hein, dans ce Roland Garros. Et j'arrive pas encore à trouver le tirage du tableau principal. Le tirage il vient d'être fait. Hein. J'ai hâte de voir qui est. Et nous, pour l'instant, on est à Narbonne dans ce magnifique club hein, qui a accueilli un FIP Silver hein, cette année. C'était il y a quelques mois, remporté par José Antonio Diestro et Juan Luis Bri, qui sont deux joueurs du top 40 hein, maintenant, et qui jouent ces FIP Silver. Hein. Ça leur apporte des points en cas de victoire. Et c'était ici, dans ce magnifique club de Narbonne. Et il y aura un FIP Silver au moins l'année prochaine. C'est ce qu'avait confirmé Théo Barth au micro de Paddle Magazine. Ouais, le revers à deux mains là, de Tristan Piombo en demi-volée. Et ça fait craquer Charles Gordzounian qui laisse cette volée dans le filet. Il va la taper, non, il prend le temps là
de juste pousser cette balle. Ouais, bien contré en par 4. Kiko Diaz, 15-30. Peut-être une des premières occasions, en tout cas un premier moment chaud sur le service de Ludovic Cancel. Ouais, bien lobé là sur l'épaule gauche de Ludovic. Et voilà, ils les auront, ces premières balles de break. Kiko Diaz avec une nouvelle fois un très bon smash. Et là, c'est au meilleur des moments, à 4-3, qu'ils auront 2 balles de break, 2 occasions pour mener 5-3 et aller servir pour le gain du premier set. Ouais, magnifique, Tristan Piombo en demi-volée. Ouais, cette balle qui s'échappe. Première balle de sauvé. Par Gordzugnon, là, qui est venu au filet. Hein. Jouer sa chance à fond. Après, on va faire travailler au-dessus de la tête. On prend le temps. Oh, cette bande. Et le smash de Charles Gordzugnon. Oh, et là, on s'en veut un petit peu du côté Diaz-Piombo. Ah, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire, là. Ça fait 40 à 2 balles de break sauvées. Ouais, le lob parallèle, très bien fait. Ouais, là, c'est complètement raté. Tristan, là, qui se précipite un petit peu. Ouais, Ludovic, là, qui essaie de mettre du rythme. Et on voit Kiko à entre chaque point. Hein. Il vient parler à Tristan. Et voilà, le 4e jeu validé par Charles Gordzugnon et Ludovic Cancel. Après avoir sauvé 2 balles de break, même. Hein. Les premières dans ce match. Oh, elle est très limite cette balle. Elle va rester dans les limites du terrain. Ouais, là, c'est bien poussé. Très intelligent, ça, de la part de Charles Gordzugnon, qui juste pousse cette balle au fond de la piste. Et voilà, après avoir sauvé 2 balles de break, c'est eux maintenant qui vont être en bonne position, en bonne posture, pour aller en chercher des balles de break 0,30. Et voilà, ils en auront 3. 3 à suivre pour Ludovic Cancel et Charles Gordzugnon. 0,40. Ah, et cette balle qui s'échappe. C'est dommage, l'enchaînement est plutôt bon de la part de Charles Gordzugnon. Le dernier coup reste à corriger. Elle va rester cette balle. Charles Gordzugnon qui était là pour la défendre. Et voilà, c'est fait le break. 5-4. Ludovic Cancel l'a fait Kiko Diaz. Et le break est fait. Ils vont pouvoir aller servir pour le gain du premier set. Ouais, et oui Olivier, on se demande hein, si Charles Gordzugnon et Ludovic Cancel devraient demander une wildcard pour Roland. Ouais, je me demande aussi. Ah, c'est terrible, toujours pas de tableau principal sur le site de la FIP. Je vais devenir fou.
Et Roman, toi qui as l'air d'être de All-in Paddle Sport, qui y aura comme gros joueur dans l'équipe cette année? L'année dernière, il y avait Pablo Liro, Gonzalo Rubio. Je crois que c'est les deux qui me viennent en tête. Donne-nous des exclus un petit peu là, sur les joueurs internationaux qui vont rejoindre l'équipe All-in Paddle Sport. Parce que j'ai l'impression que cette année, il va y avoir une grosse équipe hein, à la All-in Paddle Sport. Moi, j'ai une petite exclue à vous donner. Bastien Blanquet jouera pour Casa Paddle. Voilà, c'est dit. Ça reste entre nous. Je sais qu'on n'est pas beaucoup. Mais Casa Paddle aura une bonne équipe l'année prochaine. Thomas Lec devrait être de retour et ils auront quelques renforts pour récupérer leur titre. Allez, on retourne avec Kiko Diaz là qui touche le filet avec ce contre. 15-0. Charles Gordunian qui donc sert pour le gain de la première manche. Ouais, très bien contré. Il l'a vu, Tristan, la trajectoire de cette balle, qu'elle est restée dans la piste. Ouais, cette balle qui s'échappe, 30-15. Tristan vraiment qui alterne hein, entre le très très bon et le moins bon. Vraiment, je peux vous dire, quand il va enlever ce petit déchet qu'il y a encore dans son jeu, ça va vraiment être monstrueux. Ah, un peu trop dur là. Trop de risques. Je pense que c'est ça le mot aussi, c'est trop de risques dans son jeu à Tristan pour l'instant. Et là, face à des joueurs aussi solides, ça fait pas la différence. Voilà, le premier set remporté par Charles Gordunian et Ludovic Cancel. Qui sont bien partis pour remporter cette finale. De toute façon, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, je le disais, Charles Gordunian, il a un train à 16h40. Et donc, il va falloir finir le match rapidement s'il veut rentrer chez lui. Allez, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. On va se mettre un petit tableau de stats. L'évolution des 4 joueurs. Je ne l'ai pas fait ce matin. Honte à moi. Je vais me faire gronder par Franck Binisti. Voilà. Les statistiques, l'évolution des 4 joueurs, vous le voyez. C'est Charles Gordunian hein, qui finalement a pris la tête. Qui a dépassé Kiko Diaz, qui lui en courbe orange. Et j'en parlais, hein, Tristan Piombo qui a fait beaucoup plus de fautes dans cette fin de set. Et vous le voyez, c'est la courbe jaune. Hein, donc c'est lui qui a eu un petit peu plus de mal dans cette fin de première manche. Voilà, alors qu'est-ce qu'on m'a répondu? Roman qui ne dévoilera aucun nom. Ah, et attention, parce que Necrose a envoyé un Léal peut-être. Est-ce vrai? Ravi Léal à la N1. Moi je signe. Hein. Ravi Léal, je pense que ça serait vraiment une boucherie en N1. Et oui, ça fait rêver. Hein. L'apport de joueurs internationaux dans ces championnats de France, mais je pense qu'il faudrait limiter le nombre de joueurs par équipe. Mais pour moi, d'avoir peut-être 2 joueurs étrangers par équipe, c'est pas choquant. Allez, on se reconcentre sur le jeu. Tristan Piombo qui démarre manche beaucoup mieux
qu'il n'a fini la première avec de très bons matchs. Oh, le bloc demi-volée de Charles Gordzounian. Il va l'avoir cette balle, Kiko, bien sûr. Il est là pour la défendre. Oh, quel point! Oh, la qualité de main de ces 4 joueurs. Oh, magnifique. On a l'impression d'être dans une exhibe. Oui, magnifique. Ludovic Cancel qui termine ce point avec cette très bonne volée de revers. Magnifique point là des 4 joueurs qui nous régalent en ce dimanche après-midi. J'espère que vous aussi ça vous régale. 30-15 maintenant. Oh, quel volée. Il est monstrueux, Tristan. C'est vrai qu'en volée et au-dessus de la tête, c'est très très solide. 40-15 pour bien débuter cette seconde manche. Oh, la fixation là de Kiko Diaz. Ouais, là il s'est fait attraper. Charles Gordzounian qui a voulu croquer Kiko Diaz. Mission ratée pour Charles. Allez, j'en profite là de cette petite pause. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne et puis de soutenir le live, qu'il soit mieux référencé, etc., etc., qu'il y ait de plus en plus de viewers et de gens qui découvrent le paddle. Donc ça prend 2 secondes. Vous allez sous la vidéo mettre un petit pouce en l'air et je serai le plus heureux. Allez, une nouvelle fois. Je veux dire que côté Cancel, Gordzounian, on se dépêche. Entre chaque changement de côté, c'est eux les premiers à chaque fois à revenir. Ils veulent mettre du rythme dans ce match. Ouais, bien changé, Ludovic Cancel. Et là, par contre, à revenir au filet, perd le contrôle de cette balle, 0-15. Il va rester cette balle contrée par Tristan Piombo. Mais oh, quelle défense, magnifique! Charles Gordzounian. Et oui, il est toujours là, Charles. Toujours là. Au contre-smash de Tristan Piombo. Ravise le dernier moment. Une nouvelle fois. Les vitres, j'ai l'impression qu'il y a Narbonne, pas de problème d'humidité, logiquement. J'ai l'impression que le bas des vitres. Ouais, on se fixe là sur la diagonale de gauche. Ouais, le volet qui s'enclenche. Ouais, très bien fait cette dernière volée de Tristan. 30A. Encouragement là pour Kiko Diaz, Tristan Piombo. Ouais, magnifique. Magnifique cette barada de Ludovic Cancel.
Ouh, cette barada, je pense que il était largement faute. Tristan Piombo a... Ouais, cette balle qui est restée. Un partout, le jeu validé par Charles Gordonian avec ce très bon match. Et le retour. On nous demande le retour de Molinero, mais Nico Molinero, il a joué hein, le P1500 des Hauts-de-Nîmes. Il a joué le P1500 des Hauts-de-Nîmes hein, il y a 2 semaines avec Norman Sanchez. Et ils ont perdu. Enfin, à leur premier tour en huitième. Allez, 0-15. Défendu. Indéfendable de la part de Kiko Diaz qui a fait dedans. Incroyable. Ouais, il lui a dit de toucher cette balle, magnifique, la zone trouvée. Ah, le deuxième rebond qui vient mourir sur la vitre du fond. Magnifique de la part du joueur de la All-in Paddle Sport. Ouais, ce match avec un petit peu de chance qui prend la grille. Kiko Diaz pour amener le score à 45. Et voilà, c'est fait. 2-1. Kiko Diaz une nouvelle fois qui nous fait un match gagnant pour clôturer ce troisième jeu. Et j'en parlais, et d'ailleurs j'y pense, mais Nicolas Molinero va louper les championnats de France, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il est pas dans les... Est-ce qu'il a demandé une wildcard? Je sais pas, mais en tout cas, il n'est pas dans les wildcards du championnat de France. Et je pense que Alex Topin ne sera pas remis pour les championnats de France, donc j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de Nicolas Molinero au championnat de France. Je trouve ça bizarre de faire l'impasse là-dessus, alors qu'il aurait pu trouver un remplaçant. D'ailleurs, j'en parle, hein, ça me fait penser, les championnats de France, ça sera en live hein, sur Paddlemac TV. Et ça arrive très vite, hein, c'est dans 2 semaines. C'est exactement dans 2 semaines. Donc on sera en live à Kingersheim en Alsace, au Casa Paddle 13, pour suivre les championnats de France seniors. Donc à partir de vendredi matin jusqu'à dimanche soir. 3 jours de compétition avec des matchs de dingue. Vraiment, là, on annonce un championnat de France, en tout cas chez les hommes. Je pense que ça va être un des championnats de France les plus serrés. Parce que tout simplement, il n'y a pas l'aigle blanquet. Donc ça va être, je pense, assez plaisant à suivre. Et c'est dur de détacher un gagnant. Hein. Franchement, dites-moi qui vous voyez champion de France. Moi, je saurais vraiment pas. Je saurais vraiment pas qui annoncer vainqueur là à l'instant T. Ah, c'est une bonne info là de la Hugues. On y reviendra après. On va retourner au jeu pour l'instant. Ouais, le smash là, il était pas dans une très bonne position, Kiko. Ouais, j'ai l'impression qu'il dit pourquoi pas.
Mais non, ce match reste dans le filet. Ouais, bien accéléré. De la part de Charles Gordunion, qui varie hein, vraiment les vitesses. Ah, c'est très bien fait. Ouais, lié, Kiko Diaz. Bien anticipé. À quel point il va l'avoir. Oh, la défense incroyable. Oh, ce point qui continue. Kiko et Tristan qui ont changé de position. Ouais, c'est terminé par Tristan Piombo. Quel point pour revenir à 15. Magnifique. De Tristan et de Kiko qui ont défendu comme... Mais qui ont défendu comme des fous pour cette balle. Kiko Diaz qui nous fait une magnifique sortie et derrière en plus il gagne le point 15A. Ah, le bon retour, volée haute de revers. Ouais, Charles qui a peu de solutions hein. Au-dessus de la tête. Il n'arrive pas à faire son jeu habituel. En tout cas, à chaque fois, il est très bien lobé. Et c'est vrai que Charles, il a un bon par 3. Il n'a pas forcément un bon rématé. Et vu que les sorties sont autorisées, il peut pas forcément faire 2 par 3. J'ai l'impression que il est un peu bloqué là sur ce... Ouais, encore une fois, le volet. Ça va remonter. Ludovic, là, il a... Ouais, par contre, là, il s'est bien repris, Ludovic, pour reprendre le filet. Ouais, elle était presque morte, cette balle. Ouais, très bien fait. De la part de Charles Gordunian, qui me fait mentir, là, avec ce très bon spatch, qui le fait revenir dans son camp. Il a surtout se matché au bon moment, hein, lorsque Tristan était vraiment collé à sa vide du fond. Ouais, magnifique. Encore une fois, Charles Gordunian, hein, dans les points importants, il est très très solide. 40-30. Et le retour qui s'échappe du côté de Tristan Piombo. Ouais, le retour avec la grille. Là, c'est avec fair play hein, de la part de Ludovic Cancel. Ouais, bien anticipé. Ah, il l'a vu venir là, Kiko Diaz. Il a vu cette Chiquita arriver de la part de Charles Gordunian. Et elle était un petit peu trop haute. Directement contrée en par 4. Oh la petite amortie, oui, oh, ça j'adore. J'adore ce petit bonbon de Kiko Diaz. Ah, magnifique. Elle prend pas la porte. Il m'en manque un peu là pour vraiment m'enflammer, mais elle est déjà très belle. Ouais, intelligemment sur sa parallèle Kiko Diaz pour mener 3-2 et rester devant dans cette seconde manche. Et voilà, je parlais de Nico Molinero, mais en fait, il a joué les régionaux avec Tristan Piombo.
Ils ne se sont pas qualifiés, mais vu qu'il était dans les 12 paires qualifiés d'office, je pensais qu'il voilà, zapper les noms ou au moins demander en tout cas chez les hommes et chez les femmes. Et il n'y en a qu'une seule qui a été attribuée à Blanquero. Donc, un match compliqué contre Gour Fernandez. Mais Gour Fernandez qui a été donc champion de la CA. Et donc, ils ont perdu Piombo et Gour Fernandez. J'ai pas eu tous les résultats de tout le nom, donc j'avais loupé le truc. En tout cas, voilà. Pour ce sujet, Nico Molinero, la main de Dieu. On espère voir de retour sur les pistes et peut-être même si c'est loin de chez lui. Prochain P2000, ça sera à Carquefou, à côté de Nantes. Donc ça va pas forcément réjouir les sudistes. Tristan et Kiko qui ça va pas faire l'affaire de Charles Gordonian. On est contré par Kiko Diaz. Ouais, dans cette oh, la barada de Ludovic Cancel. Et là, il a pris le revers à deux mains, carrément. À la Benjamin Tison, hein. La barada revers à deux mains. Il en met un petit peu trop, là, Charles Gordonian. Je sais pas si c'est nécessaire d'envoyer tout le bras, là, sur cette barada. C'est resté dans le filet, en tout cas, 30-15. Et ça s'échappe du côté de Kiko Diaz, 40-15. 2 balles pour revenir à 3 partout. Il va sortir cette balle. Ouais, c'est pas défendu par Tristan Piombo et surtout c'est très bien tapé de la part de Cancel avec très peu d'angle. Hein. Quand vous êtes joueur de droite, le par 3 il est forcément plus compliqué à faire que quand vous êtes à gauche, beaucoup moins d'angle. Mais là il a trouvé la bonne zone, Ludovic. Et c'est Kiko au service cette fois-ci pour continuer cette deuxième manche et rester en tête surtout. Dans la première, hein, c'était eux, Kiko et Tristan, qui avaient eu les premières occasions. Et finalement, ils avaient pris sur le jeu suivant par Charles Gordonian et Ludovic Cancel. Ouais, très beau contre. En extension, là, de Charles Gordonian, il l'a demandé, cette balle. Ouais, je me suis trompé dans le score, c'est 15-A. Et maintenant 30-15.
Ouais, avec un peu de chance là, ce par 3 grâce à la grille. Tristan qui avait voulu jouer le par 4. Oula, oula, et Loïc, ouais, Loïc là, là, je se fais sentir, hein. Là, on a vu Loïc se lever sur le côté de la piste. J'ai cru qu'on allait le perdre. Ouais, ça va être contré par Ludovic Cancel, mais défendu derrière par Kiko Diaz. Et oui, il a resté un petit peu perdu sur le côté droit de la piste. C'est pas son côté préférentiel. Oh, elle est vilaine. Très vilaine cette volée de revers. Et attention, il y avait 40-15, on se retrouve à 40A. Et là, peut-être le moment de trouver une occasion de break pour Ludovic et Charles. Elle va être dessus. Ouais, elle est faute cette balle. Et voilà, j'en parlais. La première balle de break pour eux dans cette seconde manche. Charles Gordzounian au retour. Oh, il n'a pas le droit. Oh, c'est vilain. Il avait de revers tout à l'heure. Je disais qu'elle était vilaine, mais ce retour faute sur balle de break, c'est d'autant plus vilain de la part de Charles Gordzounian. Ah, et là, c'est Ludovic qui fait la même chose. Ah, et deux retours faute là. De suite, c'est dur. Ouais, cette balle qui arrive quasiment sur la grille au moment de la contrée. C'est bien fait, voilà, 4-3 pour Kiko Diaz et Tristan Piombo. Ah ouais, ça joue très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit dans les... Je sens que vous êtes actifs dans les commentaires. Et Nico qui nous... J'aurais tellement aimé avoir le talent de Arthur Gonin ou de... Et Lorenzo qui répond le bras de Tristan. C'est vrai que le bras de Tristan, ça peut être pratique. Là, quand j'y pense, je me dis que ça peut être plutôt pratique. Et oui, ça joue vraiment, vraiment là. Ah, mais Nico, tout à l'heure. Nico, le peuple te demande. Te demande par exemple. Ouais. Et donc Nico, toi, tu crois en Tristan. Et c'est beau. Deux joueurs de la... Très gros match ce matin. Ça, Thibaut Pêche et Loïc Le Pense, pardon, de battre Thibaut Pêche et Loïc Le Pense, deux joueurs qui sont là depuis des années. Ils sont toujours très fiables. Ouais. Et là, champion beau, magnifique. Voilà, la croquette. C'est très beau.
Oh, le bloc sur ce smash de Charles Gordunian. Ouais, très bien fait. Et là, c'est lui qui est en train de prendre le jeu à son compte. Tristan Piombo. Ah, il suffit qu'on parle de lui. Et ça y est, il est là, il est de retour. Très belle Chiquita et derrière, il vient charger. Ah, il va l'avoir, cette balle. Ah, une nouvelle fois, je l'ai dit ce matin. Ah, c'est contre en par 4. Et finalement, il gagne le point, heureusement. Et il va offrir à son équipe des balles de break. Mais c'est contre ce match revers en par 4. J'ai l'impression que des fois, on pourrait un petit peu s'en passer. Franchement, je vois beaucoup de joueurs essayer d'en faire, mais c'est peu souvent concluant. Ouais, c'est un point très important. Oh, la demi-volée de Tristan. Qui a trouvé la bande là. Il y a de la pression sur ce point. Ah, et voilà, c'est fait le break. 5-3. Piombo Diaz. On va avoir le droit à un troisième set. Si Tristan et Kiko restent solides sur leur service. Et c'est surtout Charles qui va rater son train. Voilà, je peux déjà l'annoncer. Charles qui ne rentrera pas à Paris ce soir. C'est dur là. Là, c'est dur à encaisser. Non, allez, plus sérieusement. On va voir si Kiko et Tristan arrivent à conclure. Oh, quel smash encore de monstre. Avec le cri en plus. Magnifique. Magnifique. Elle va sortir cette balle. Il va y être. Charles Gordunian. Oh, magnifique. Oh, alors là. Magnifique ce point. Kiko Diaz qui était là. Attentif au filet. Pour récupérer cette balle. Oh là là. Eh ben, ça vous le retrouverez sur le Insta de Paddlemax, c'est sûr et certain, je peux dire. Dès que le match est fini, j'envoie ce point à Franck. Il va nous faire un petit ralenti. Ouais, cette balle qui a pris la grille, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la balle qui a pris la grille, qui a complètement dévié. Et ça fera donc 40-0, 3 balles de 7. 3 balles pour emmener ce match dans la troisième manche. Et voilà, c'est fait sur cette très bonne volée de Tristan Piombo. Depuis les quarts de finale, on n'aura eu que des matchs en 3-7. Magnifique. Magnifique cette seconde manche. Donc 6-4, 6-3 pour l'instant. Et là, on va réjouir. Là, les fans de Tristan Piombo vont être on fire dans le chat. C'est magnifique. Allez, moi, je vais vous passer une petite page. Là, je suis en surchauffe là avec cette finale qui est en train de s'enflammer. Et on aura le droit à un troisième set décisif dans cette finale du P1000. 7 paddle de Narbonne.
Allez, on va pas tarder à repartir. Je pense que les joueurs prennent un peu plus de temps sur... je crois que c'est Ludovic qui était parti prendre le temps en mode toilette break. Ludovic Cancel. Ouais, là, c'est magnifique ce qui se passe dans le chat. Des messages d'amour pour Kiko. Et pour Tristan Piombo. Allez, on est reparti. C'est Ludovic Cancel qui va débuter au service cette troisième et dernière manche. Qui va donc couronner une de ces deux équipes. Et ça va être très serré, je pense. Très serré. Après, moi je pense quand même au match en 3-7 joué en fin de matinée par Kiko Diaz et Tristan Piombo. Je sais que c'est des machines, mais quand même, je pense que ça va peut-être jouer. Les jambes vont être sûrement un peu lourdes. On va voir. On va voir. Tandis que Ludovic et Charles ce matin, ils ont été expéditifs. 6-2, 6-2 à 11h45, ils étaient déjà à la douche. Pendant que Kiko et Tristan, eux, étaient en train de débuter leur troisième manche. Oh la Dormilona de Tristan Piombo, magnifique. Très belle, 40-15. Ouais, le petit coup de patte de Charles Gordzounian, 1-0 dans cette troisième manche. Très bon premier jeu. J'ai eu très peur là de perdre la connexion. Ouais, le bon revers à deux mains de Ludovic Cancel là, qui arrive à recouvrir cette balle et à jouer très fort. Dans les pieds de Tristan Piombo. Revers à deux mains, j'en rêve la nuit, personnellement. Ouais, magnifique, 0-30, attention, dès le premier jeu, ils vont mettre la pression. Charles Gordzounian et Ludovic Cancel, c'est eux, la tête de série 1 de ce tournoi. Et ils vont essayer de tenir leur rang, là. C'est moins bien joué, ce retour de Ludovic Cancel. Ouais, elle va rester cette balle. Ouais, là, Charles Gordzounian en catastrophe, qui a essayé de tout de même contrer cette balle. Ouais, très bon là, de Ludovic Cancel. Oh, c'est magnifique cette barada. Oh, la zone trouvée par Kiko Diaz. Et je peux vous dire qu'elle a roulé. Elle a complètement roulé cette barada. Ouais, Tristan qui joue avant la vitre. Ouah, cette balle qui était très limite. Et je pense que Charles il a hésité jusqu'au dernier moment à sortir ou non.
Et finalement, ça fait un partout. Mené 0-30, il reste solide là. Kiko Diaz et Tristan Piombo. Après, on fait jouer en bas, on prend le temps avant de reprendre le filet. C'est très bien fait de la part de Ludovic Cancel. Ouais, ce bloc qui reste dans le filet. Charles Gordzounian qui fait craquer Tristan Piombo. Ouais, attention, je viens de recevoir le tableau final de Roland Garros. Pour se regarder ça au prochain changement de côté. Après, magnifique. Magnifique. Charles Gordzounian là qui est en train de mettre... qui est en train de passer la deuxième. Oh la latérale de Charles Gordzounian, magnifique. Il va l'avoir. Ouais, là, c'est pas forcément très bien joué cette Dormilona. Kiko Diaz, il était là, à l'affût, pour jouer cette balle. Magnifique cette volée de Charles Gordzounian. Ouais, il aurait peut-être pu avancer là. Ludovic Cancel. Ah ouais, cette zone-là. Cette zone-là, ça fait plusieurs fois. Hein. Pile sur le logo Audi, là, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que ça glisse et Charles, il est pas content là de cette vitre qui descend un petit peu. C'est remonté par Tristan Piombo, cette balle qui prend la grille. Défendu par Kiko Diaz. Ah, il va y aller, Kiko. Oh, au dernier moment, il se ravise. Ouais, c'est très bien tapé. Quel point là, Kiko Diaz qui a fait le Tour de France. Qui a fait le Tour de France sur le terrain. Et c'est finalement Ludovic Cancel qui termine ce point. Allez, nouvelle balle pour mener de 1. Elle va sortir cette balle, faut y aller. Défendu par Tristan Piombo. Oh, quel point, encore une fois. Et là, ça va être très dur de... Oh, il va l'avoir. Elle est revenue pile sur le filet. Oh, elle reste du côté de Kiko Diaz et Tristan Piombo, cette balle. 2-1, mais quel point, encore une fois, j'allais le dire. Hein. Ça va être très dur de sélectionner les points pour les highlights, parce que je pense que je vais en avoir 10. Magnifique, hein. Et moi, pendant ce temps-là, je suis désolé, mais je suis obligé d'aller voir le tableau final de Roland Garros. Contre qui vont jouer nos Français. Alors... Bastien Blanquet, Johan Bergeron joueront face à Sagno et Gonzalo Alfonso. C'est, je pense, un des tirages les plus durs du premier tour. Ah, ça pique. Johan Borona et Timo Fontny joueront contre Villarigno
et Salva Oria. Ça joue très bien, mais c'est pas un match impossible, en tout cas à mon sens. Et Fort Saint-Izon joueront Gala Campagnolo. Ouais, bah là c'est un tirage très très dur. Là, je pense que c'est Gala Campagnolo et Sagno Alfonso, c'est deux des équipes du premier tour qui jouent le mieux, à mon avis. Et ça tombe sur deux wildcards françaises. Voilà, c'est parfait. Ça va être très dur, mais écoutez, on va tout de même supporter ça. Ouais, le tirage est quand même pas foufou, hein. Il y avait beaucoup mieux à prendre. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse de ce week-end P1000. Nous, on va rester ici au 7 paddle de Narbonne. D'ailleurs, j'en profite, hein. Et oui, ouais, Roman, hein, comme tu dis, Gala Campagnolo sur les équipes du premier tour, hein, qui n'ont pas le bail. Je pense que c'est la meilleure équipe. Cette saison, ils sont très très forts. Je les ai vus jouer cette semaine à Madrid. C'est pas drôle. C'est pas drôle de les jouer. Attention, hein. Avec notre Benjamin Tison national, on est à l'abri de rien. On va y croire. Mais voilà, avant le début de ce Roland, la fin de ce P1000 au 7 paddle de Narbonne. Avec un très bon smash de Ludovic Cancel. Est-ce que la tête de série 1 va tenir son rang ou est-ce que la tête de série 5 va continuer de faire tomber toutes les têtes de série? Si Kiko et Tristan venaient à gagner ce match, ils auraient fait tomber les 3 premières têtes de série. En quart de finale, en demi la tête de série 2 et en finale, peut-être la tête de série 1, pourquoi pas. Qui a pris un effet un petit peu bizarre, qui s'en excuse, hein. C'est vrai que il l'a joué plutôt en kick, Kiko, plutôt qu'en... Il a pris l'effet d'une Vibora. Ouais, là, cette volée s'échappe. 15-30. Il va l'avoir, Ludovic Cancel. Très bien fait pour offrir une première balle de break à son équipe. 30-40. La balle de break pour Charles Gordzounian et Ludovic Cancel. Et bien, directement, on l'a vu, ce match était un petit peu trop long. Enfin, trop tendu, et ça lui a pas permis de monter. Il faut y aller. Très bien contré de la part de Charles Gordzounian. Ouais, la grille. Oh, la grille qui sourit à Tristan Piombo. Ah, il est pas content, hein, Charles Gordzounian, de cette grille que là, elle a pris un très... mentalement comme ça. Ça va. Oh, est-ce que ça a été défendu ou pas? Il est resté dans son camp. C'est soit avantage.
Et non, elle avait défendu, hein, c'était une balle de jeu. Donc on reste à 40. Au niveau du filet, c'est dur d'avoir. Là, 40. Match de Charles Gordunion, magnifique, pour offrir une deuxième balle de break dans ce jeu à son équipe. Ah, il trouve le haut de la vie. Remonter cette balle à une hauteur folle. Gordunion cancel. Ouais, là, c'est Tristan Piombo qui lui rend. Ils sont en train de se rendre coup pour coup, là, les deux joueurs de gauche. C'est impressionnant, là, la puissance au smash de ces deux joueurs. Barada, une nouvelle fois, bloqué là, de la part de Ludovic Cancel. Ouais, la Tristan Piombo qui en met un petit peu trop sur cette volée. Troisième balle de break. Troisième balle de break pour Charles Gordunion et Ludovic Cancel. Ah, il n'arrive pas à défendre cette balle. Et voilà, 3 effets dans cette belle fois. Une nouvelle fois, Charles arrive à varier les vitesses. Il peut jouer bien très vite. Là, comme cette Vibora. Ça a surpris Tristan Piombo. Il va rester cette balle contrée par Tristan. Et derrière, c'est bien suivi de la part de Charles Gordunion. 15-0. On joue de voler là entre Charles Gordunion et Tristan Piombo. Cette balle défendue. Défendue une nouvelle fois. Elle va sortir. Allez, ça s'encourage. Du côté de Gordunion Cancel, on le sait. Là, si on arrive à confirmer Zurek, ça ferait déjà un bon trou. Parfait, cela permet à Charles et Ludovic de reprendre le filet. Ouais, très bien vu de la part de Charles. Ouais, il est là dans les moments importants. Il est toujours là, Charles Gordunion. Et là, il arrive à prendre de vitesse. Tristan Piombo. Ouais, un peu de gourmandise en revanche. Oh, elle est magnifique. Oh, mais par où elle est passée, on a l'impression qu'elle est passée par un trou dans le filet, cette balle. Magnifique. Charles Gordunion pour confirmer ce break 4-1 pour la tête de série 1. Bien placé là pour aller chercher ce titre à Narbonne.
Après, ouais, je suis désolé hein, pour mon micro. Je sais pas ce qui se passe. J'essaye de régler le problème. J'arrive pas à trouver en fait d'où vient le problème. C'est tout le temps ou c'est que par moment? C'est ça ma question. Voilà, c'est Ball qui a pris la bande avec un peu de chance. Et attention, pour Tristan et Kiko là, de ne pas perdre le fil. Il faut s'accrocher là, un seul break de retard. On n'est pas si loin, hein. C'est très serré entre ces deux équipes. Et là, si en plus Ludovic cancel à la bande, pour lui, ça va être compliqué là pour Tristan et Kiko. Sauf que j'ai l'impression que côté Tristan, il y a peut-être un peu... Physiquement, c'est en train un peu de tirer. Oh, elle est belle, elle est très belle, ce revers à une main en demi-volée. Ça s'encourage, hein, il lâche rien. Tristan et Kiko. Oh, il va y retourner. Oh, magnifique. Quelle puissance. Je m'en lasse pas en fait. Là, Tristan, il est complètement en arrière. Il arrive quand même à taper cette balle. C'est impressionnant. Franchement. Et en plus, Narbonne, c'est pas non plus des conditions très très rapides, habituellement. Je me demande ce que ça donne, hein. Tristan dans des conditions très rapides. Ça doit être vraiment très embêtant à jouer. Allez, 4-2. Un seul break de retard pour Tristan et Kiko. On reste au contact. Et il va falloir être bon au retour pour essayer de réduire l'écart à un seul break. Ouais, ça démarre bien avec ce bon contre ce match en par 4 de Tristan Piombo. Bien anticipé là. Ce match de Ludovic Cancel qui revient pas assez loin. Oh, cette balle qui s'échappe de quelques centimètres. 0,30, attention. On a mieux joué, hein. On a très bien joué du côté de Tristan Piombo. Ça fait la différence pour l'instant. Ouais, c'est dommage. Ce volley et Kiko qui... Il n'arrive pas à garder cette balle dans sa raquette. Ça remonte beaucoup trop. Et ça donne une balle plutôt facile à Charles Gordzounian. Il va l'avoir, Charles Gordzounian. Ouais, défendu par Tristan Piombo. Demi-volée là. Allez, bon, là, ça sera fini. Cette fois-ci, c'est trop facile pour Charles Gordzounian. Il peut finir ce point. Et une balle pour revenir à 5-2. Ou plutôt mener 5-2.
Voilà, manque de communication entre Kiko et... Eh oui. Ah, il y a eu une petite incompréhension sur le milieu de la piste. Il n'y a aucun des deux joueurs là qui sont allés jouer cette balle. Et ça fait 5-2 à un jeu de gagner ce P1000. Charles Gordoniou et Ludovic Cancel.
Ouais, je suis désolé, petite coupure au meilleur des moments. Mais voilà, c'est bon, on est revenu avec le match. Avec le flux du match. Et en revanche, le score, du coup, j'ai un petit peu perdu. Ah, service, Piombo, Diaz. Et là, j'ai l'impression que c'est Ludovic Cancel et Charles Gordillon qui servent. J'en déduis. Je dis ça comme si je faisais un calcul. J'en déduis que Kiko Diaz et Tristan Piombo ont pris leur service. Et on va dire que c'est le premier point qui a été remporté par Ludovic Cancel. Allez, on part sur ce score. 5-3, 15-0, j'espère. Je prie pour que ce soit le bon score. Ouais, magnifique. Magnifique. Kiko Diaz, tout en détente. Vraiment, Kiko Diaz, c'est le relâchement en personne. Il est là, il est en pleine course vers l'avant. Il arrive à garder cette balle bien en contrôle dans sa raquette. Très bien fait. 15A. Ouais, la Vibora là, avec beaucoup d'effets de la part de Charles Gordillon. Ouais, une nouvelle fois. Ah, et voilà. C'est la fin de ce match. On a eu la petite coupure qui nous a perdu dans le score de ce dernier jeu. Mais voilà, c'est bien la tête de série 1 qui tient son rang et qui s'impose dans ce P1000 après une très très belle finale. On n'aura eu que des beaux matchs ce week-end. Ce matin, on a eu un magnifique match, un rebondissement. Et cet après-midi, on a un match en 3-7, remporté par la tête de série 1 qui donc s'impose pour, il me semble, leur premier tournoi ensemble. Il me semble que Charles Gordillon et Ludovic Cancel, je les avais jamais vus jouer ensemble. Et ben voilà, c'est chose faite. Un premier titre pour eux, ici au 7 Paddle de Narbonne, dans ce magnifique club. 6 pistes avec 6 pistes avec les sorties. Le club est climatisé. Enfin, le club est incroyable. Hein, pour y être de Narbonne, ou n'hésitez vraiment pas à faire un tour dans ce magnifique club qui organisera de nouveau un FIP l'année prochaine. Hein. Théo Barth l'avait confirmé. Ça sera au moins un FIP Silver. Et voilà, il continue aussi de s'investir sur les tournois français. C'est hyper important. Hein. De ces tournois français, ces P1000. Et donc voilà. Pour ce P1000 du 7 Paddle Narbonne, moi c'était un plaisir de suivre ça avec vous. Et pour vous parler un petit peu du programme, bon déjà rien à voir, mais Roland Garros la semaine prochaine. Donc pour ceux qui veulent voir du beau jeu, c'est à Roland Garros. Il y a encore des places, hein. Il y a des places pas très chères hein, pour le début de semaine notamment. Vous pouvez venir pour, je pense pour max 20 €, il y a des places. N'hésitez pas, hein, franchement c'est voir du très très beau jeu. La deuxième chose, c'est les championnats de France. Les championnats de France qui seront dans 2 semaines, du 19 au 21 octobre. Ça sera retransmis sur Paddlemac TV du vendredi matin jusqu'au dimanche soir, jusqu'à la finale. Il y aura la piste centrale commentée par Mario Cordero et il y aura au moins 1 ou 2 pistes streamées en plus. Donc sûrement la deuxième et troisième piste que vous pourrez voir en live sans commentaire forcément. Donc gros week-end. Et puis après on continuera, voilà, ces week-ends de P1000. Et puis pour parler du programme FIP sur Paddlemac TV cette année, on a encore des gros tournois qui vont arriver. Premièrement, le FIP Platinum de Lyon, ça sera du 14 au 19 octobre. Et donc c'est dans un tout petit peu plus d'un mois. FIP Platinum, la plus grosse catégorie.
des FIP. On aura, je pense, des top 20, c'est sûr. Et peut-être même des top 10. Ça serait beau. Ça serait beau d'avoir des top 10. On sera sur moi. Et j'y serai pour le commenter. Et donc, prenez bien le rendez-vous. Et puis, on aura 2 FIP Silver à La Réunion qui seront sur PaddleMac TV également. Et pour finir l'année, on aura le FIP Promises au club de Lésigny qui sera aussi sur les antennes de PaddleMag. Ça sera à la toute fin du mois d'octobre, ce mois. Voilà pour le programme de ces prochaines semaines. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite sur PaddleMac TV. Ciao, ciao.